mes amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'atelier Midgard. Alors aujourd'hui, avant de parler de la vidéo principale, ça va être un petit point récapitulatif sur ce qui a été dit dans les anciennes vidéos. On a parlé de la présentation d'atelier, on a parlé de la première création d'un Humbo, voilà. Et j'aimerais revenir sur un certain petit point avant de passer à la suite concernant le Humbo. J'ai reçu un appel d'un de mes profs concernant la technique que j'utilisais pour frapper avec les marteaux, pour les utiliser comme des outils. Voilà. En fait, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai fait une erreur. C'est qu'en fait, il ne faut pas frapper deux matières trempées l'une contre l'autre. Faire la démonstration, donc là c'est pareil, un autre marteau, deux parties trempées, une là et une là. Si elles sont trempées, c'est qu'elles doivent résister à l'impact en fait. Et ce qui se passe à chaque fois quand je fais ça, tac, c'est que ça fait deux contraintes. Il y a deux contraintes, tu as acier trempé, acier trempé. Donc il y a des risques d'éclatement de l'acier. Voilà. Alors, sinon, un petit point concernant le bouclier. Ça fait 4 jours que j'ai pas bossé dessus à l'heure actuelle, mais je vais me remettre dessus cette semaine. Je vais certainement faire une vidéo où on va voir par exemple la fabrication des clous forgés donc à partir de l'outil qui permet de les faire, donc une cloutière, à la matière en elle-même et à la fabrication. Après, à côté de ça, on fera les trous dans le Humbo, tout simplement. On fera le trou dans le bouclier, donc une petite partie en bois au niveau de la vidéo, ça sera sympa. Et après, fixation du Humbo. Aussi, un détail important que j'ai oublié de dire, j'ai reçu plusieurs commentaires concernant mes deux premières vidéos. Alors, je vais vous expliquer certaines choses. Si vous m'entendez pas par moment, ou que vous m'entendez pas bien, c'est qu'à l'heure actuelle je suis avec un micro de merde. Donc vous voyez, c'est cette chose là, une connerie que j'ai acheté à 7-8 euros à Action. Et pour le moment, vu le confinement et même au niveau financier, pour le moment, début de ce mois là, je vais essayer d'acquérir un nouveau micro, un micro de chemise Bluetooth, un truc vraiment bien, parce que j'en ai marre de me trimballer soit avec ça, ou alors soit avec un micro de chemise qui fait 2 mètres de fil, qui est complètement inadapté pour ce que je fais. Donc, voilà. Après, par la suite, certainement de m'acheter une vraie caméra. Quelque chose de pas trop cher non plus, parce que j'ai pas l'intention de dépenser des 1000 et des cents dans une caméra, vu ce que je vais faire. Mais au moins de me racheter un nouveau téléphone pour prendre des vidéos, parce que déjà le souci principal avec ce téléphone, c'est qu'il pèse un poids de dingue. Ou alors du moins m'acheter un trépied qui soit adapté, enfin pas un trépied de merde quoi. Là c'est une cochonnerie que j'ai acheté pour 20 balles. L'idée ça serait d'avoir un trépied qui puisse au moins tenir le poids de mon téléphone. Et un téléphone qui soit pas obsolète, dans le sens où mon micro à l'heure actuelle a pris tout genre de saloperie. Étant donné que c'est un cross-call, j'ai cru que mon téléphone était invincible, donc je l'ai foutu dans l'eau, je l'ai laissé dans l'atelier. Très mauvaise idée. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais expliquer dans un premier temps comment faire les clous. Enfin, d'abord comment faire la cloutière et ensuite comment faire les clous qui vont venir bien sûr dans le Humbo. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà deux trous qui ont déjà été faits de deux diamètres différents. Là, l'idée principale, ça va être de faire des tracés, pour savoir où est-ce que je vais faire mes trous. Donc là, j'ai fait les plus gros que je pouvais faire, et ici, ça va être les plus fins. Donc je vais tracer quelque part par ici. Je me suis laissé de la marge pour d'éventuels prochains trous par la suite. Donc, ça va être assez compliqué, mais je pense essayer d'arriver à un résultat un peu comme celui-ci. Donc ça va être un trou assez fin de 3-4 mm au plus large, je dirais, à la naissance du clou. Ça, ouais, ça va être un peu complexe. Donc je vais faire des essais avant de faire tout ça en vidéo, étant donné que on fait pas tout du premier coup comme ça. Hein. On n'est pas... Voilà. Ok.
Bon, je vais laisser quand même un peu de marge, enfin, j'ai toujours l'habitude de faire ça comme ça de toute manière. Par rapport au bord, je vais pas non plus le coller directement contre le bord de la ferraille, ça se fait pas. On va commencer à 10, je dirais. Voilà. Et à partir de 10, là où j'ai fait mon tracé, c'est-à-dire ici, là, je vais mettre un coup de pointeau. Donc cet outil-là, avec un coup de marteau dessus pour bien qu'on puisse constater l'endroit où je vais percer en fait, tout simplement. Donc on prend toujours sur le côté, avec la lumière qu'on puisse voir où est-ce que la pointe va frapper en fait, et jamais dans le sens où on peut. Enfin, il faut qu'on puisse se libérer le. Faut qu'on puisse se libérer le visio en fait, si vous préférez. Le mieux c'est de regarder là où est-ce que ça nous arrange. Voilà. Donc là mon coup est fait. Tout simplement, mon petit coup de pointeau est fait. J'ai plus qu'à passer avec une perceuse pour voir comment ça passe. Donc en fait on fait un dégagement pour faciliter la matière à sortir après par la suite. Donc on va percer. Bah, c'est pas quelque chose de ouf en fait, hein. C'est de la ferraille qui doit être assez molle, hein, je pense. Hein. On va pouvoir passer au dégagement derrière, donc je vais prendre une plus grosse mèche. Voilà, notre trou est fait pour le clou. Donc après, je vais faire des essais. Bon, après avoir déterminé et avoir essayé plusieurs techniques pour voir comment est-ce que j'allais faire les clous, j'ai réussi à faire tout ça. Donc là, il y a plein... Tout ça, ça fait partie des essais à l'heure actuelle. Et là, c'est ce qui se rapproche un peu plus du résultat que je voulais avoir. Mon principal défaut à chaque fois, c'était d'avoir le refoulement qui partait sur le bord en fait. Alors qu'en réalité, le refoulement a plus besoin de ressembler à quelque chose comme ça, quoi, en fait. Il doit être centré. Pour avoir un exemple, ça, c'est les anciens clous que j'ai récupérés sur un chantier à Metz. Voilà. Ils sont très bien faits. Ils ont pris un petit coup sur la gueule avec le temps, c'est normal. Mais voilà, ils sont faits en pointe de diamant. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 chanfreins sur le côté pour donner un effet un peu de pointe de diamant, hein, comme ça on appelle. Donc après j'ai essayé d'avoir à peu près ce même résultat. Alors des fois c'est un peu foireux. Voilà. Putain, il y en a de la merde ici. Ou par exemple on part sur une pièce ovale, comme ça. Un truc ovale. Où dedans il va y avoir le trou pour la cloutière, avec le dégagement en dessous. L'avantage c'est que quand on tape avec la surface, pour avoir un chanfrein comme ça, on va faire tac. Pour avoir le chanfrein, et ben ça, la surface qui est là, de plan qui est là, ne vient pas contrarier. Alors que si je fais sur quelque chose de plat directement, et ben automatiquement ça vient percuter contre ma surface, quoi, en fait, hein, c'est ça le problème. Donc il faudrait que je fasse par la suite une cloutière qui soit plus adaptée
comme sur les vidéos dont j'ai vu, donc ça serait tout ça. Alors, hier j'en ai profité pour me faire une tranche à partir d'un acier ressort de camion, donc qui est juste là sur une plaque et qui vient ensuite sur un carré que j'ai rechargé pour qu'il vienne s'adapter dans le porte-outil que j'ai dans mon enclume qui est d'un diamètre de 30 je crois. Donc en fait ça va me servir à délimiter comment dire, la longueur de mon clou, étant donné qu'à l'heure actuelle mes bords sur mon enclume c'est une catastrophe. Et je pense qu'il fera suite à une prochaine vidéo, à mon avis. Alors, pour des raisons de pratique et de matériaux, on va dire, de combustible surtout, à chaque fois que j'ai fini de chauffer ma pièce, j'éteins le gaz tout de suite. Et vu le prix que ça coûte, et bon, je pense pas que je vais réussir à en trouver prochainement dans les magasins, donc pour le moment, je sais ce que je fais. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai commencé par délimiter la longueur de mon clou. J'ai commencé à faire le début d'une pointe et j'ai aussi la délimitation pour séparer la tête du corps de mon clou, tout simplement. Bien sûr, comme vous pouvez voir, le restant de ma pièce est chaude et la pointe est froide. Donc idéalement, quand c'est froid, il vaut mieux arrêter pour pas risquer d'avoir des éclats. Et puis moi, comme ça ensuite, ça me permet de réguler la température. Parce que je devrais porter des gants en cuir normalement. Je les retrouve plus. Donc pour le moment, j'utilise ça. J'ai une pince aussi, mais le problème c'est que bon, je suis plus habitué avec ça. Donc la seule chose qu'on peut faire contre ça, c'est une fois qu'on a fini notre chaud, c'est de refroidir la partie là avec un seau d'eau et une pelle tout simplement, c'est plus simple. Ou alors de plonger directement la pièce pour refroidir, mais pas la partie qu'on est en train de chauffer. Ça permet d'éviter de se brûler, de se retrouver avec des clopes. Voilà. Bruh.
Bon, voilà. Après avoir galéré quelques fois, j'ai réussi à obtenir le résultat que je voulais. Donc concrètement, c'est ce qu'on doit voir. Voilà. Alors en fait, là j'ai ma naissance, ma tête de clou qui va venir là, et tout le reste c'est le corps. Hein. Il est plus long que ce que j'avais prévu, mais voilà. Après, honnêtement, je galère. Hein. C'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et voilà, je vais faire une dernière section de vidéo pour montrer comment ça va se passer pour la fabrication du coup, la finition tout simplement. Et puis, bon les amis, si vous voulez me suivre sur Instagram, sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Instagram c'est juste l'atelier Midgard. Et ouais, bah abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu, bah, sinon cassez-vous. Hein, voilà. Et puis comme le dit un très bon ami à moi, à nos femmes, à nos bières, à nos chevaux, à ceux qui aiment dit la cavalerie.